Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. I know love, I know freedom, and I know the one. What is that up for? How come we don't know like me? What the hell they fighting for? Now the man with the blame bring us further apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone. Solidarité. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجم بعيون. Ah, est-ce que vous avez senti la joie? Oui, hein. Bah pour moi, c'est ça, la solidarité d'abord. C'est la joie de faire ensemble, la joie de œuvrer ensemble, la joie de créer du lien, la joie d'être empathique. Et franchement, ça n'a pas de prix. L'autre jour, j'ai un collègue, il m'a dit « Ah, mais toi, Amandine, t'es charitable. » Je l'ai regardé, je fais « Hein ?» J'étais vexée. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé parce que pour moi, la charité, c'est quelque chose de descendant, c'est quelque chose de moral, c'est quelque chose de vertical. C'est voilà, ça réduit pas les inégalités. Et je fais un peu le parallèle. La charité, c'est un peu comme planter des arbres pour atténuer son bilan carbone. Hein, ça compense, ça soulage, mais en fait, ça améliore pas le système. Et moi, je préfère la solidarité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, c'est l'inverse. C'est horizontal, c'est concret, c'est travailler ensemble, c'est adresser un projet en commun. Et surtout, ça a vocation à empuissancer, à encapaciter les vulnérabilités. Alors j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis encore dedans avec mes amis de Solidaise et de Solidarité Sida. Toute petite, j'ai grandi dans la solidarité parce que j'ai grandi à Tourcoing, dans le milieu ouvrier, dans l'industrie textile, dans les années 90. Au moment où justement la crise de la mondialisation avait balayé de plein fouet toutes les usines. Et en fait, la solidarité, c'était une composante culturelle du milieu ouvrier. Ça, c'était une chance. J'en ai bénéficié quand j'étais à l'école, quand j'étais petite. À l'âge de 3 ans, je faisais des absences épileptiques. Et mon pronostic de faire des études supérieures à l'époque était pas élevé du tout. Et c'est à l'école, en fait, que la solidarité a été apprise. J'ai une institut extraordinaire, en fait, qui a impulsé des comportements solidaires autour de moi. Et ça m'a marquée. Et ça nous a tous marqués. Et en fait, c'était notre première leçon d'inclusion. Puis ensuite, la solidarité, je l'ai exercée du mieux que j'ai pu. Hein, je ne suis évidemment pas parfaite. Quand j'étais enseignante aux Ulysses, nous, notre moteur, notre raison d'être, c'était l'égalité des chances. Les élèves, notre mot d'ordre, c'était de les traiter d'égal à égal, quelles que soient les différences culturelles, éducatives. Et puis surtout, la solidarité, on l'a pratiquée au quotidien, dans les moments difficiles. Et en fait, c'était notre moteur, on riait face aux difficultés et on était ensemble. Et puis toujours à l'école, hein, je remercie aussi l'école qui a fait œuvre de solidarité vis-à-vis de mon fils, qui a été harcelé et qui a été accueilli aussi par des élèves de manière extrêmement solidaire. Parce que oui, dans ces cas-là, c'est toujours la victime qui s'en va. Alors, en tant que parents, pour nos enfants, on a envie de ce qu'il y a de mieux. On s'indigne, on se mobilise quand l'école dysfonctionne. On se mobilise quand nos enfants subissent du harcèlement scolaire, subissent des remarques malveillantes, subissent des mauvaises notations injustes. On se mobilise et on a raison. Et surtout aussi, on refuse que nos enfants soient limités à une note, à une performance scolaire. On veut qu'ils développent des projets. On veut qu'ils s'épanouissent, qu'ils accèdent à la culture, qu'ils apprennent la collaboration, qu'ils travaillent ensemble. Et c'est bien, et on a raison, et il faut le faire. Mais quand on arrive en entreprise, qu'est-ce qui se passe?
Moi, ça fait 12 ans que j'ai quitté l'éducation nationale et 12 ans que j'évolue dans les entreprises. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des malveillances, je vois du management toxique, je vois du harcèlement, je vois des pressions, je vois même de la manipulation assumée. Et en fait, depuis 12 ans, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que c'est à ça que j'ai préparé mes élèves. C'est à ça que j'ai préparé nos enfants, vos enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de se mobiliser? Alors, on a une chance. On a une chance, c'est que la vulnérabilité et la solidarité, c'est deux choses qui vont ensemble. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vulnérable et qui est incertain. Et j'en suis convaincue qu'aujourd'hui, on n'arrivera à rien de bon sans pratiquer la solidarité. Alors, moi je vous propose de tous ensemble réfléchir vraiment à nos modèles économiques, à leur soutenabilité des modèles économiques et à nos façons de faire. Vraiment. Je vous propose qu'on prenne ensemble toutes nos responsabilités, qu'on réfléchisse tous ensemble à nos écosystèmes, qu'on réfléchisse à comment définir de nouveau la valeur, un peu différemment. Et je vous propose d'être responsables de nos impacts et de nos bénéfices. Être responsables tous ensemble, et pas simplement de nos actions. Être responsables aussi de nos interactions. Merci. Vous êtes souverains.